Bonjour, je me présente, je suis Raphaël Esculier, référente entrepreneuriat au sein du groupe IGS Toulouse. Alors, Synapse, qu'est-ce que c'est? Synapse, c'est le réseau du groupe IGS Toulouse qui vous accompagne dans votre projet entrepreneurial et associatif. Et ce dispositif a été créé en 2019. Donc, il s'adresse à l'ensemble des étudiants du campus IGS Toulouse, donc tout niveau et toute formation confondue, ainsi qu'aux jeunes diplômés sortants. Nous mettons à disposition un lieu dédié à l'entrepreneuriat, qui est la salle Synapse. Vous pourrez y travailler votre projet, mener des réunions, accueillir des partenaires et également de futurs clients. Nous vous proposons aussi un accompagnement sur mesure en partenariat avec plusieurs organismes qui proposent des programmes qui sont consacrés à l'entrepreneuriat. Et tout au long de l'année, vous aurez l'opportunité d'entendre le témoignage d'entrepreneurs et bénéficier de leur expérience et de leurs conseils à travers différents événements qui sont dédiés à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes avec Anthony Échard, qui est chargé d'animation dispositif Pépite, donc c'est l'un de nos partenaires qui représente l'organisme Pépite Écrin. Donc merci Anthony d'être présent aujourd'hui avec nous et nous accorder ce temps de présentation. Vous allez nous présenter le parcours découverte qui permet aux étudiants d'avoir le statut national étudiant entrepreneur. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour Raphaël, merci beaucoup. Merci de me donner cette occasion de présenter ce dispositif et ce parcours en particulier. Alors, je vais juste partager mon écran. Hop, voilà. Voilà, normalement, c'est bon. Donc, quelques petits mots sur le Pépite Écrin et le Pépite en général. Donc, Pépite, c'est un dispositif national qui promeut l'entrepreneuriat étudiant. Quand on parle d'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on voit très très vite l'entreprise en tant que telle, vraiment l'entreprise privée avec des actionnaires, etc. Mais derrière ça, il y a énormément de possibilités. Vous en avez justement parlé, il y a l'associatif. On oublie souvent que c'est un modèle d'entreprise. Et au dispositif Pépite, on essaye de vendre, de promouvoir toutes ces belles structures qui sortent un peu parfois de l'ordinaire, mais qui peuvent vous permettre de réaliser et de vous accomplir en tant que jeune entrepreneur. Donc nous, on est le Pépite Écrin. On intervient plutôt sur la région Midi-Pyrénées, donc que ce soit sur Toulouse, mais aussi à Auch, à Rodez, en Ariège également, du côté de Pamiers. Voilà, on peut agir vraiment sur tout Midi-Pyrénées. Donc, si vous êtes étudiant ou étudiante en dehors de l'académie, du cercle vraiment toulousain, on peut quand même vous accompagner parce qu'on est en Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le Pépite et surtout le dispositif, mais donc revenir sur cet esprit d'entreprendre, parce qu'au-delà de l'entrepreneuriat en général, il y a vraiment l'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire que si vous avez une passion, une première petite idée, juste la curiosité pour l'entrepreneuriat, mais avec quand même quelque chose derrière, on vous dit tentez votre chance, essayez, parce que c'est le bon moment pour essayer, je pense. Pendant ces études, c'est quand même plutôt idéal. Et de toute façon, que vous réussissiez ou vous ne réussissiez pas à monter votre projet à la fin, vous allez acquérir énormément de savoir, énormément de compétences qui vont pouvoir vous permettre d'avancer et d'aller encore plus loin dans vos démarches, que ce soit sur des projets pro, sur des projets perso, et puis même en entreprise, tout simplement, parce que ce sont des compétences que vous allez acquérir qui sont vraiment valorisables sur un CV et sur des expériences futures. Donc surtout, si vous avez envie d'entreprendre, n'hésitez pas, lancez-vous. Et ça, pour ça, on vous propose un parcours découverte. Alors comme son nom l'indique, hein, vraiment, on n'a rien inventé, c'est vraiment une introduction à l'entrepreneuriat. C'est le statut national d'étudiant entrepreneur. Donc ça s'adresse à tout le monde, quel que soit votre cursus ou votre établissement, et donc quel que soit votre lieu aussi de résidence, à partir du moment où ça se trouve en Midi-Pyrénées. Donc c'est un parcours découverte, c'est vraiment une introduction. On veut vous immerger dans le monde de l'entrepreneuriat, que vous puissiez commencer à développer votre posture d'entrepreneur, commencer à avoir quelques connaissances aussi sur le monde entrepreneurial et aussi sur les réseaux, parce que tout simplement, c'est un écosystème, l'entrepreneuriat. On a beaucoup de structures, beaucoup de dispositifs qui sont à votre disposition.
Et il est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué de s'en sortir avec tout ça. Donc surtout, nous, on essaie de vous prendre par la main, de vous présenter un petit peu tout ce qu'il peut y avoir à votre disposition pour que vous puissiez ensuite partir, voler de vos propres ailes avec votre projet, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 10 ans. Donc pour ce parcours découverte, on va vous proposer déjà des modules mensuels. Vous allez en avoir un, il sera en distanciel et il vous permettra donc de découvrir l'entrepreneuriat. Donc vous allez commencer au début avec des éléments plutôt comment on intègre la dimension entrepreneuriale dans un projet, comment on s'imagine nous-mêmes en tant qu'entrepreneur, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, mais il y a différentes formes d'entrepreneuriat et différentes formes d'entrepreneurs. Donc déjà, essayer de voir nous-mêmes quel entrepreneur on veut être. Et puis vous allez aller jusqu'à différentes étapes, comme comment on commence à communiquer sur son projet, comment on commence à imaginer sa roadmap pour vraiment avancer tout au long de l'année sur son projet. Voilà, vous allez avoir tous les mois un premier module de 2 heures qui va vous permettre de travailler sur ça. Et donc le tout en distanciel, parce qu'on sait que parfois c'est un petit peu compliqué de se lancer dans un projet, de suivre des ateliers, avoir ses études à côté. Donc on essaie de vous proposer des modules en distanciel, donc par Zoom. Désolé, ce sera encore du Zoom, mais ça vous permettra pendant 2 heures d'avoir quelques connaissances. Et puis, on les propose souvent de 18 à 20 heures, comme ça, au moins, ça vous permet aussi de pouvoir finir vos cours et ensuite nous rejoindre pour 1 heure d'atelier. Enfin, 2 heures d'atelier, du coup, pardon. Et puis, on propose aussi dans ce parcours des événements. Là, vous pouvez voir, Petit-Déj et After Work, ça, ce sont des événements que nous, on organise directement par Pépite. Donc c'est une fois par mois, vous allez avoir un vendredi par mois, c'est souvent le premier vendredi du mois, un petit déj. Alors là en plus c'est top parce que ce sera, enfin on croise les doigts, mais ce sera normalement en présentiel tout au long de l'année. Donc ça va vous permettre de venir au Café du Quai, donc côté Quai du Savoir, en plein centre de Toulouse, pour discuter d'une thématique une fois par mois avec des professionnels, des anciens étudiants entrepreneurs, voilà, différentes personnes du milieu. Donc on a des thématiques assez riches et variées. On peut traiter par exemple de la notion d'ikigai. Alors si vous ne connaissez pas l'ikigai, ben, ce sera l'occasion de venir pour qu'on puisse en parler un petit peu plus. Mais il y a ça, il peut avoir également, par exemple, comment on s'implante sur des territoires un peu plus ruraux. On peut avoir également la question de tiers-lieu. Qu'est-ce qu'on entend par tiers-lieu? Qu'est-ce que c'est déjà? Et voilà, comment intégrer un tiers-lieu? Quels peuvent être les intérêts? Donc voilà, il y a énormément de thématiques qu'on va essayer de traiter. Il va y avoir également des petites thématiques surprises. Donc voilà, ce sont des événements qui sont vraiment sympas et on espère pouvoir les faire tout au long de l'année en présentiel. Et également les afterworks qui là seront en distanciel. Et comme son nom l'indique, ce sera plutôt le soir, un mardi par mois aussi, où là c'est pareil, on va aussi traiter de thématiques. Alors ça va être plutôt les thématiques autour, par exemple, de l'innovation au pluriel, comment on accepte l'échec aussi dans l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même un élément important, et donc avoir des expériences, des témoignages d'anciens et d'anciennes qui viennent nous parler de leurs moments de doute et comment ils ont pu remonter la pente, comment remonter leur projet, etc. Donc c'est plutôt intéressant aussi d'avoir ces retours-là, et puis c'est toujours l'occasion pour vous de commencer à vous faire un réseau, de rencontrer les personnes de différents milieux, et c'est toujours important d'avoir ces connaissances-là, ces rencontres, pour que ce soit pour votre projet aujourd'hui, comme je vous disais, mais aussi pourquoi pas plus tard, parce que ça peut aussi ouvrir sur des opportunités d'emploi, etc. Donc voilà, ça vous permet de vous faire un petit réseau. On vous relaie également des rencontres avec notre écosystème, avec la French Tech par exemple, avec la Mêlée, Première Brique, voilà, énormément de structures à Toulouse qui font des événements et on essaie de relayer un maximum d'événements pour que vous puissiez y participer. Je pense que là, il y a déjà pas mal d'infos, donc je vais en rajouter un tout petit peu, mais je vais m'arrêter là pour cette partie-là. L'avantage qu'il y a aussi, c'est la substitution de stage pour travailler sur son projet, avec aussi la possibilité d'aménagement d'horaire. Donc là, c'est à voir avec votre établissement. Mais ça peut être aussi très très intéressant parce que parfois, on a un petit job de job étudiant pour pouvoir vivre à côté, les études,
l'envie de travailler sur un projet, le fait de devoir travailler, de trouver un stage, ça fait déjà beaucoup de choses. Donc si on arrive à vous enlever une épine du pied et à compenser le stage par le travail sur le projet, ça peut être déjà plutôt intéressant. Vous allez également avoir des rendez-vous de suivi qui permettront donc, parce que quand on est dans son projet, qu'on y met quand même beaucoup de temps, parfois on a un peu la tête dans le guidon, et avoir des rendez-vous de suivi, ça permet aussi de se sortir un peu de ça, d'avoir un avis extérieur et voilà, des aides, des conseils sur votre projet. Donc ça vous permet aussi d'avancer régulièrement tout au long de l'année. Vous allez également avoir une attestation d'étudiant entrepreneur ou d'étudiante entrepreneur. Donc là aussi, c'est quand même un petit plus parce que ça vous permet de le valoriser sur votre CV parce que vous avez travaillé quand même tout au long de l'année sur ce projet. Donc il faut pouvoir le valoriser et c'est très très important de le valoriser ensuite auprès d'employeurs, de projets que vous pourriez avoir. Ce que je n'ai pas dit d'ailleurs, ce que je remarque là de suite, c'est que le parcours découverte s'étend tout au long de l'année, je vous dis depuis tout à l'heure, mais tout au long de l'année universitaire. Donc, on va revenir un petit peu plus dessus. Mais les candidatures s'ouvrent de juin 2021 à janvier 2022 avec des débuts d'ateliers qui vont commencer en novembre 2021. Donc, quand je vous disais que le dispositif s'étendait tout au long de l'année, c'est-à-dire que vous allez commencer à avoir des premiers ateliers en novembre 2021 et ça va aller jusqu'à mai 2022. Et donc, vous avez la possibilité encore de vous inscrire jusqu'à janvier 2022. Donc, le risque, c'est peut-être de rater quelques ateliers au début, l'atelier de novembre et de décembre, mais vous avez quand même aussi le temps de réfléchir sur l'envie de vous lancer sur le parcours découverte. Donc voilà, ça je préférais le préciser de suite. Autre point plutôt important, c'est que le parcours est totalement gratuit. Donc ça permet aussi de se tester, de tester votre idée à moindre coût, et ça c'est plutôt pas mal. Il est accessible uniquement quand vous êtes étudiant et étudiante, donc voilà, ça aussi il faut le savoir. Mais ce statut vous permet de tester votre projet et de bénéficier d'ateliers totalement gratuitement. Le point qui peut faire peur, c'est le comité d'engagement. Alors là, c'est un gros mot dit comme ça, mais en vrai, ça se passe très très bien. C'est souvent, on a besoin de... Vous allez avoir un petit dossier à remplir donc sur l'adresse qui est ici. Alors le dossier n'est pas très très long, je vous rassure. On ne va pas vous demander un mémoire de 30 pages. Mais voilà, ça permet déjà de commencer à voir votre motivation, l'intérêt que vous avez pour l'entrepreneuriat, les différents éléments, peut-être aussi la raison pour laquelle vous voulez vous lancer dans ce projet-là. Et ensuite, on vous fait passer un petit comité d'engagement, donc rien de bien méchant comme je vous disais, c'est 2 minutes de présentation, après il y a 1 ou 2 petites minutes de questions et d'échanges avec vous. L'idée là, ce n'est surtout pas de vous tacler ou de vous dire que le projet est pas bon, etc. Au contraire, c'est plutôt commencer à discuter avec vous de votre projet, commencer à voir quels pourraient être peut-être les points à travailler et surtout nous mieux comprendre votre envie de vous lancer. Donc surtout pas de stress, ça se passe très très bien. On ne mange personne durant cette présentation-là. Donc vraiment, il faut y aller tranquillement. Et le comité d'engagement se fait à distance, donc ça vous permet aussi de ne pas venir directement pour 5 minutes d'échange, mais tout se fera par Zoom encore une fois. Je crois que pour les modalités, j'ai tout dit. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas soit à aller voir le site, notre petit site où il y a quand même pas mal d'informations aussi complémentaires. Et puis surtout, si vous avez des questions, ben, vous pouvez nous contacter donc avec cette adresse générique. Vous pouvez également passer par Raphaël qui nous relaiera l'info, il n'y a aucun problème. Mais voilà, à la limite, vous précisez de quel établissement vous êtes. Comme ça, nous, on peut récupérer l'info et la retraiter, soit moi, soit ma collègue. Mais voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos interrogations. On est là et disponible pour répondre à tout ça. Je vous remercie. Merci Anthony. Merci Anthony Peut-être. Pas de problème. Je coupe le partage. Hop. D'accord. Bonjour Joanne, vous nous avez rejoint du coup au début de la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Tout d'abord,
Ça me vient pas. Je voulais juste revenir par contre pour le stage. Oui, ça consiste à quoi en fait? Est-ce que c'est un stage, on va être dans une entreprise ou c'est vraiment focalisé peut-être dans un espace coworking pour travailler seulement sur le projet? Bonjour Joanne, du coup, pardon. Le stage, il n'y a pas de stage, nous, dans notre dispositif. J'ai dû mal m'exprimer, du coup, et vous faites bien de le faire remarquer. Non, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a la possibilité de compenser, parce que alors, je sais pas comment fonctionnent tous les établissements au sein du groupe IGS, mais parfois, il y a des stages de fin d'études à réaliser. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'au lieu de chercher une entreprise pour faire votre stage d'études, de fin d'études, pardon, si vous avez déjà un projet et que vous travaillez tout au long de l'année dessus, vous pouvez le justifier comme le stage de fin d'études pendant l'année. Donc non, pas d'entreprise à trouver dans ce cas-là, c'est votre entreprise directement sur laquelle vous travaillez. D'accord. Mais d'accord. Et justement, en fait, est-ce que c'est possible d'intégrer, on va dire, le dispositif si on a déjà l'entreprise qui est créée? Ouais, carrément. Ok. Alors, la petite particularité par contre, c'est que le statut, du coup, vous avez pu le voir, le statut est quand même assez léger. C'est vraiment de l'introduction. Donc, quand la structure est déjà construite, parfois on a envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, c'est plutôt ça qui peut bloquer. Mais après, nous, on n'a aucun problème si vous êtes déjà en micro-entreprise, que vous avez un numéro ciré, etc. Il n'y a aucun souci pour nous. C'est que du bénéf pour vous. D'accord, pas de souci. Bah, merci, j'ai pas d'autres questions du coup. Ça marche. Merci à vous. Je voulais juste revenir sur un point. Tu as évoqué un certain nombre. Alors, il y a les modules une fois par mois et Ouais, ensuite les événements after work, petit déjeuner, etc. ouais. Est-ce que finalement, ça revient pas à être mobilisé au moins une fois par semaine tout au long du mois? Non, pas une fois par semaine parce que, remarque, c'est une bonne question. Oui, si, c'est pas faux. Alors après, les événements sont pas obligatoires. Vraiment, c'est totalement participatif. On vous oblige pas du tout à participer. Après, c'est un plus parce qu'on traite de thématiques et puis ça permet, comme je disais, de se faire un réseau. Mais oui, t'as pas tort. En fait, oui, ça fait à peu près une fois par mois, une fois par semaine, parce que très souvent, le premier vendredi du mois, on va faire les petits déj. L'afterwork, c'est en mercredi soir de 18 à 19. Et là, on est plutôt sur le deuxième mercredi du mois, donc plus l'atelier, oui, ça va faire peut-être 3 semaines où on est mobilisé ouais, sur des participations. Après, l'avantage, c'est quand même la moitié des choses se font en distanciel. La seule chose qui se fera en présentiel, ce sera le vendredi matin, le petit-déj. Tout le reste se fera en distanciel, donc ça permet d'éviter les déplacements. D'accord, merci. Et en termes d'investissement, d'assiduité, quelles sont les Ouais. exigences? Alors pour l'assiduité, c'est vrai qu'on demande quand même tout simplement de participer aux ateliers. Après, on sait que il peut y avoir des raisons pour lesquelles on ne peut pas participer parfois, hein. Donc ça, en plus si c'est justifié, vous nous envoyez un message ou quoi, vous nous dites que malheureusement vous ne pourrez pas participer. C'est tout à fait compréhensible, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'on va quand même vous demander de l'assiduité sur la participation des ateliers, surtout qu'il n'y a qu'un atelier par mois, donc ça fait finalement assez peu d'ateliers. Donc voilà, essayer de participer un maximum aux ateliers. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que en fait l'atelier se divise en trois parties. C'est-à-dire que avant l'atelier de 2 heures, vous allez avoir une semaine avant à peu près un contenu en ligne qui va être disponible sur notre plateforme parce que vous accédez à une plateforme Inook qui vous permet d'avoir toutes les infos autour des ateliers, des événements et vous allez avoir une semaine avant du contenu autour donc, de l'atelier pour vous permettre de vous familiariser avec la thématique, de pouvoir aussi, vous, pourquoi pas déjà commencer à vous poser des questions. Et comme ça, dès que vous arrivez sur les 2 heures d'atelier, vous pouvez déjà poser des questions. Comme je vous disais, vous êtes plus familiarisé avec la thématique. Et après, vous avez la semaine qui suit, une session de chat. Si vous avez encore des questions à poser à l'intervenant ou à l'intervenante qui sont arrivés après l'atelier, vous avez toujours cette session-là pour lui poser des questions. Donc c'est vrai que vous allez avoir toute cette sollicitation. La session de chat n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça peut toujours être intéressant pour écouter, pour déjà récupérer deux, trois infos complémentaires.
Mais c'est vrai que ça va demander voilà, cette participation-là. Après, vous allez avoir des rendez-vous de suivi qui vont aussi chercher à voir si vous, quand même, vous avancez sur votre projet ou si vraiment c'est toujours au même stade. Donc, il va y avoir cette demande d'assiduité. Après, elle est quand même assez limitée sur le statut. C'est-à-dire que vous travaillez vraiment à votre rythme. Il n'y a pas comme on peut avoir sur certaines formations au cursus où il y a vraiment des rendus, etc. On vous fait suffisamment confiance pour que vous puissiez travailler seul et à votre rythme. Mais c'est sûr que même si vous avez peu d'ateliers, il va quand même avoir du travail demandé de votre côté. Mais là, c'est vraiment en fonction de votre motivation que ça va être déterminé. D'accord. J'espère avoir pu répondre. Ouais. Et une question complémentaire. Alors, il y a cette fameuse session chat durant pendant une semaine, pardon, après le module. Ouais. Mais si un étudiant, une étudiante souhaite revenir, je ne sais pas moi, sur une thématique qui a été traitée 1 mois, 2 mois, 3 mois avant, est-ce que c'est possible de poser des questions, de revenir sur certains points en dehors finalement de ces modules et de ces sessions de chat ou comment Euh, Plus compliqué dans le sens où nous, on n'organisera pas des moments ou des événements où il y a vraiment l'occasion de retrouver les intervenants et intervenantes, parce que c'est quand même compliqué de pouvoir les solliciter en permanence. Par contre, souvent, ce qui se passe, c'est que nos intervenants sont quand même plutôt sympas et souvent, ils laissent leur contact à la fin. Donc, il y a toujours la possibilité pour l'étudiant ou l'étudiante, s'ils ont des questions, de leur... alors, c'est sûr que si tout le monde leur envoie 25 questions, je ne suis pas sûr qu'ils puissent répondre, mais après, voilà, 1 ou 2 questions, souvent, ils répondent, il y a aucun problème. Donc, il y a quand même cette possibilité-là s'il y a vraiment une interrogation par rapport à une intervention qui a eu au début, de pouvoir envoyer un petit mail et pouvoir ressolliciter l'intervenant ou l'intervenante à propos. D'accord. Mais c'est bon à savoir aussi, justement, en termes d'assiduité, que c'est bien, justement, d'être bien à tous Ouais, les modules et ensuite aux sessions de chat pour... ouais, c'est mieux. C'est quand même mieux, ouais. Ouais. Ok, très bien. Joanne, est-ce que vous avez des questions complémentaires? Là, non. Non? C'est bon. C'était clair? Non, mais c'est bien. Moi, ça a le mérite d'être... si tout est clair, c'est parfait. Euh, Juste, non, du coup, oui, tout est en distanciel, donc, non, parce que j'avais Ouais. demandé... mais, bon, très bien. Pour ma part, j'ai pas de questions complémentaires non plus. Est-ce qu'Anthony, tu veux ajouter quelque chose Mais je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié un élément important. Je Moi, crois j'ai une dernière pas. question, pardon. Oui, vas-y, vas-y. On a parlé des modalités d'inscription Ouais, et on a parlé du comité d'engagement. Du ouais. coup, qu'est-ce que tu conseilles aux étudiants pour préparer justement les informations à donner et est-ce que, en général, c'est vraiment à titre informatif pour pouvoir ensuite se lancer dans le programme ou est-ce que il peut y avoir des choses qui font que on n'est pas intégré dans le programme? Qu'est-ce qui... Euh, pour être honnête, je vais jouer carte sur table. C'est quand même difficile de ne pas intégrer le dispositif, surtout le statut. Si on décèle vraiment que le projet, en plus, voilà, ça je l'ai pas dit, c'est vrai que souvent on se dit oui, mais j'ai envie de me lancer, mais j'ai pas forcément une idée vraiment précise, j'ai juste une envie. Et en fait, c'est tout à fait ce qu'on veut proposer avec le statut, c'est-à-dire qu'on vous demande pas une idée super bien faite, super bien pensée, etc. hein. C'est parce que si tout est fait, ça sert à rien d'intégrer le statut, puisque c'est vraiment une introduction à l'entrepreneuriat. Là, l'idée derrière, c'est plutôt, vous avez la motivation à entreprendre, vous commencez à avoir une petite idée vraiment embryonnaire, ne serait-ce juste, je sais pas, vous avez envie, alors là, il est 13 heures, donc c'est mon estomac qui parle, mais par exemple, vous avez juste envie de travailler dans l'alimentaire, vous savez pas trop encore pourquoi, dans quoi, mais peut-être dans un petit resto, voilà, vous avez envie de lancer un resto, mais pour l'instant, tout n'est pas totalement clair. Mais ça suffit. On ne vous demande pas quelque chose d'ultra précis, mais par contre, on vous demande déjà une première idée. Votre motivation, c'est vraiment ça qui va jouer. Si on se rend compte qu'il n'y a absolument aucune motivation, qu'on fait juste ça parce que on veut par exemple substituer son stage, là j'avoue que ça risque d'être un petit peu compliqué, mais après s'il y a de la motivation, si on voit qu'il y a un début de projet, peut-être pas très bien fourni, mais déjà une première idée,
Normalement, ça devrait passer sans problème. Et dans le petit pitch de 2 minutes, une slide vous est demandée, 1 ou 2 slides. Je suis plus certain du nombre, mais voilà, grand maximum. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des slides, mais voilà, vous pouvez avoir un support de présentation. Et puis, comme je vous disais, ce qui est intéressant pour nous, ça dure 2 minutes, c'est très court, mais peut-être votre parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette envie de vous lancer? Et le lien, peut-être avec vos études, avec des expériences, une passion, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ce projet-là, et qu'à terme, vous avez envie d'aller plus loin, etc. Donc voilà, c'est plutôt ça qu'on va chercher. Peut-être en quoi le statut pourrait vous servir aussi. Ça peut être intéressant d'en parler. Mais comme je vous dis, c'est vraiment ces 2 minutes, c'est très très court. Donc voilà, ne pas non plus chercher à vraiment tout balancer d'un coup. Non, non, vraiment, c'est assez léger. On veut juste une petite présentation, quoi. Ok, parfait, merci. Mais du coup, moi, j'ai une question maintenant. Oui, je ne Vas-y, vas-y. sais pas si vous l'avez dit, mais est-ce qu'on aura aussi l'occasion de rencontrer peut-être des entrepreneurs qui Ouais, ont l'expérience et yes, ouais, carrément. En fait, il y a 2 trucs. C'est que déjà, nos intervenants, souvent, on fait appel à des professionnels extérieurs. Ce ne sont pas des profs. Ou ils font prof, mais à côté. Mais vraiment, ils ont très souvent leur entreprise qui est liée à ce qu'ils font. Donc, par exemple, alors, mince, j'ai que la comptabilité qui vient à l'esprit, mais bon, là, pour le coup, ce sont les comptables. Mais c'est vrai que voilà, par exemple, on peut avoir des pros au niveau d'un tiers-lieu qui va venir vous présenter une thématique. Pourquoi pas une consultante en marketing qui va venir parler de la communication, etc. Donc déjà, là, il y a ces professionnels-là. Et puis ensuite, c'est pour ça que je parlais des événements, parce que les événements qu'on va organiser, ce sont les occasions aussi de voir nos anciens. On essaye à chaque thématique, en fait, on essaie de faire venir entre 2 et 3 professionnels. Donc l'idée, c'est que souvent, on essaie de trouver 1 ou 2 professionnels de la thématique, et ensuite, on essaie de trouver un ou une ancienne étudiante entrepreneur qui vient présenter son expérience, son projet, comment elle a évolué, etc. Donc vraiment, ces moments-là sont plutôt sympas pour ça, parce que ça vous permet de rencontrer ces anciens et ces anciennes. Je réfléchis aussi, est-ce qu'il y a d'autres moments? Pour l'instant, là, j'en vois pas. Après, pourquoi pas aussi imaginer d'autres moments de rencontre, mais c'est vrai que voilà, ces événements-là sont vraiment intéressants pour vous, parce que vous pouvez discuter avec des anciens et des anciennes du dispositif qui ont lancé. Donc voilà. et je ne sais pas si ça, enfin, c'est possible ce genre d'événement en fait, mais c'est passer peut-être une journée avec un entrepreneur pour s'immerger, on va dire, dans son quotidien. Ouais. Alors pour l'instant, non, ça on le fait pas, parce que vous êtes quand même nombreux. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais là cette année on a suivi 350 étudiants. Donc ça fait beaucoup. Et honnêtement, on n'a pas 350 entrepreneurs pour nous aider derrière. Après, pourquoi pas, avoir à terme, hein, si la possibilité, si il y a de l'intérêt pour ça, pourquoi pas essayer de proposer des moments comme ça aussi, des vies ma vie. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop cette possibilité-là, malheureusement. D'accord. Désolé. Ouais. Ben, merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Parfait, merci beaucoup Anthony. Un dernier point où tout a été. Bah, non, si vous avez, honnêtement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous avez une envie, une petite motivation, une petite curiosité pour ça, surtout lancez-vous. On dit souvent que quand on est étudiant, on a le temps, mais on n'a pas d'argent. Et quand après on est salarié, ben, on n'a plus le temps, mais on a l'argent. Et en fait, c'est un peu ça. Donc, si vous avez une envie de vous lancer, ne vous dites pas, ouais, ça va me coûter cher, etc. Surtout, testez, voyez ce que ça peut donner, et après, vous aviserez sur le reste. Et surtout, que ce soit avec ce dispositif-là ou avec d'autres, il y en a plein d'autres, mais surtout, lancez-vous, n'ayez pas peur. Lancez-vous, vous trouverez que du positif à ça.